Putain, c'est pile au moment. C'est pile au moment où je me dis, je vais profiter que le générique. Hop. Que c'est pile au moment où le générique est en train de se lancer. Je me dis, ah, c'est là que la vidéo de fond, je vais pouvoir la manipuler et tout. Bah non. Putain. Ah, il fait chier ce truc, hein. Alors, attendez. Peut-être un moyen. Ce que je voulais. Challenge. Machin. Je crois qu'on y est. Voilà. C'est ça que je voulais. Voilà, c'est ça que je voulais faire diffuser. On va essayer de mettre aussi une meilleure musique parce que la musique du trône de Jingaling dans Banjo-Tooie elle est bien, mais non. On va mettre ça, c'est mieux. Bonjour. Bonjour à tous, bonjour tout le monde, comment ça va? Comment ça va par ici? Vous me dites si vous m'entendez bien, si le son est bon. Je retourne sur Voice Mode pour voir si c'est pas réglé sur une connerie que j'avais mis. Bah, je vais en profiter pour faire la pub traditionnelle sur Instagram et puis bah du coup aussi puisque maintenant il sait, enfin baisser encore un peu le volume dans mon cax, voilà. Bon. Ça fait du bien de réécouter du Banjo-Tooie hein, quand même, hein. Ça faisait longtemps. Je suis en train de régler pour faire comment dire, pour faire la pub sur les réseaux, voilà. Ça va prendre 150 ans comme d'habitude. En attendant que des gens s'installent tranquille. Et ben moi ça va. Et ben moi ça va. Ça va très très bien frangin. Exceptionnellement aujourd'hui, comme c'est la journée des droits de la femme, exceptionnellement aujourd'hui pas de James Bond. Je vais pas faire une nouvelle, je vais pas faire Onvik 2 fois. On va faire une petite pause qui va faire un peu du bien. Et je pense que je vais surtout faire des doodles de personnages féminins. Aussi bien connus que des personnages féminins de chez moi. Voilà. Voilà, voilà. Et sinon, par ici, comment ça va? Ça va bien ou ça va bien ou ça... Ou ça va bien? La routine, nickel. Nickel chroma.
comme je dis aujourd'hui, ça sera un live un peu exceptionnel. Et puis ça va me permettre aussi un petit peu de lever le pied. Je viens de le dire, mais ça me permettra aussi un peu de lever le pied par rapport à James Bond. Parce que quand bien même, j'aime bien dessiner et tout, mais ça fait du bien de t'entendre prendre une petite pause. Je pense que là-dessus, on est d'accord. Ah putain, là j'en profite pour revoir du coup... Je fais l'épisode 18 de Abimael. Vous avez entendu? Voilà, il y a du leaks. Ça leak, ça y est. Leaks officiel. Attends, faut que je mette le bon truc de voice mode là. Attends, c'est où? Voilà, c'est là. Vous avez entendu? C'est l'épisode 18 d'Abimael. C'est officiel. Ça a été fait un leak. Voilà. Eh ouais. Voilà. Parce que... Bon, où est-ce que j'en étais? Ah oui, c'est vrai, je faisais une story. Mais non, c'est pas un... Alors, là. Et du coup, est-ce que ça se passe bien pour l'épisode 18 que tu es en train de faire de Abimael? On va attendre à avoir une réponse. Je vais... Là, ce coup-ci, comme la dernière fois, j'ai prévu une gourde, donc comme ça, j'aurai pas la voix éteinte. Prends ton temps le téléphone, hein, c'est pas comme si... En fait, je crois savoir pourquoi j'ai le téléphone qui rame un peu là, c'est parce que j'ai aussi la prévisualisation du live, mais ça ne me sert à rien, parce que j'ai déjà le retour sur le PC. Voilà. En fait, sans mieux. Hein. Sinon, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Bah, du coup, pas grand-chose. J'ai bien parce que maintenant, c'est un rituel que je me fais avant de commencer à dessiner. Je me fais un peu un résumé de les petites news qu'il y a en ce moment, tout ça. Ah, j'ai réalisé, j'avais dit pas grand-chose, mais... Si. Aujourd'hui, bon, enfin... En vrai, ça fait une semaine, mais c'est que maintenant qu'on a été au courant, hein. Akira Toriyama. RIP, grand homme, grand mangaka qui nous a quittés. Parce que qu'on aime ou qu'on aime ou qu'on soit fan ou pas de Dragon Ball, et même il n'a pas fait que ça, il a fait plein d'autres trucs aussi. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on peut pas mettre de côté le fait est qu'il a... Ça a été un grand impact dans le monde des animés et du manga. Non mais c'est vrai, c'est ça, son impact ne peut être ignoré, exactement. On peut pas... même moi qui suis pas du tout fan de DBZ, tout ça, je peux pas mettre de côté que l'impact que ça a eu, aussi bien dans la culture japonaise, pour tous les animés et mangas qui vont suivre après, qui vont essayer de reprendre un peu le même modèle, que occidental. Sonic par exemple, la fameuse quand Sonic il est tout doré et tout en super forme, il l'aurait jamais eu s'il n'y avait pas eu Dragon Ball Z.
Même si c'est surtout avec Dragon Ball, on a eu de gros fous rires dans les épisodes. Je dois avouer que autant DBZ ça m'attire pas, mais par contre Dragon Ball quand Goku il est enfant, ça m'attire par contre parce que ça a l'air vraiment d'être très cool. Après je dis pas non à DBZ un jour de me dire allez vas-y je me tente, allez pourquoi pas, et peut-être que je vais être là, putain mais en fait maintenant je comprends pourquoi les gens trouvent ça génial. Je ferme pas la porte, je dis juste que pour l'instant du peu que j'en vois, et surtout des extraits que les fans montrent, ça m'a pas l'air hyper intéressant DBZ. Hormis Dragon Ball quand Goku il est enfant, tout ça là où je me dis pourquoi pas, mais sinon le reste... Mais encore une fois, c'est juste un avis extérieur, hein. Je dis pas que c'est le cas. C'est juste vraiment l'avis de quelqu'un qui a pas regardé DBZ et qui ne sait pas à quoi s'attendre. Évidemment. Mais oui, effectivement, il y a... Tu parles de Toriyama pendant l'OST de Boruto avec les puzzles. Exactement. Ça fait un peu genre, on est dans une église... Tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Akira Toriyama était un grand homme. Un grand mangaka. Il a beaucoup apporté. Et j'ai dit un grand mangaka et pas autre chose. Bande de petits rigolos. Bande de petits rigolos. On ne rigole pas. On ne plaisante pas. On se tait, on écoute. Amen. Ah. Voilà. C'est à ce moment-là que j'ai envie de balancer entre guillemets une connerie. Surtout en plus avec le changement de la musique, dire bon allez maintenant qu'on a parlé de Toriyama, allez en poubelle on passe à autre chose. Alors que non. Non. C'était un grand homme, 68 ans en plus, hein, il était vraiment pas jeune, c'est jeune, oui et non, c'est vieux, mais c'est pas si vieux que ça en vrai, 68 ans, tu vois. C'est à cause d'un hématome en fait qui lui a coupé, je crois, la circulation du sang au niveau du cerveau. Non mais c'est ça en plus, effectivement c'est horrible. Il va rejoindre du coup les grands comme l'auteur de Berserk et puis bah du coup Buichi Terasawa aussi. Et ce qui est terrible, et ça c'est un truc que j'avais vu et c'est vrai, c'est qu'il était en train de faire Dragon Ball Daima je crois. Il était en train de faire Dragon Ball Daima. Oui, aussi Leiji Matsumoto, oui merci, excuse-moi, j'avais bien, mais oui aussi, il rejoint Leiji Matsumoto. Non, je sais pourquoi je ne l'ai pas cité, parce que Leiji Matsumoto est encore parmi nous, grâce à l'IA, il est encore parmi nous. C'est une blague évidemment, avec toutes les fois en live où j'ai râlé sur l'IA, c'est pas maintenant que je vais commencer à les cautionner. Mais comment ? Par rapport à Dragon Ball Daima, ce qui est terrible, c'est que du coup, en fait, Dragon Ball Daima, déjà en plus, ça fout une pression pour la Toei, parce qu'ils disent putain, faut pas qu'on le rate, parce que si jamais ça sort et que les gens sont pas contents parce qu'ils trouvent que c'est de la merde, sachant que Toriyama bossait dessus, puis Toriyama disait que... Enfin, il disait pas que c'était une grande histoire, mais c'est une histoire qui lui plaisait, qu'il avait envie d'écrire et tout, et là, ouf. Et malheureusement, lui, il en verra jamais le bout, il saura jamais ce que les gens en ont pensé, ce qui est triste. Et maintenant, c'est à partir de là, je l'avais vu en commentaire et je suis à peu près d'accord, c'est à partir de là où ça va chier, dans un sens, parce que c'est là où on va savoir si la Toei va milquer Dragon Ball à la moelle, où ils vont se dire, bon, par respect pour Toriyama, vu que les histoires n'ont pas continué, et on sait pas si Toriyama a voulu que l'histoire continue, voilà. Là, je vois le spin pet, là, le speed paint sur le côté là, avec le... Ça date de quand ça? C'est 2019 2019-2020 ou 2021 par là.
avec le GIMP en blanc là, la tablette qui faisait pas pression parce que j'avais complètement oublié d'installer le pilote. Incroyable, envie de ma Mike Brandt. Hein. Bref. Mais voilà, oui, du coup, Akira Toriyama. Une pensée du coup à lui et à tous les fans de DBZ. Qui doivent, voilà, qui doivent l'avoir bien profond. Pas bien profond, dans le sens où, voilà. Donc ça fait chier, j'aurais été à leur... enfin, j'ai été à leur place pareil, hein, quand Terasawa est décédé. Pareil, je l'avais profond. Bon. Alors je sais que j'avais dit qu'aujourd'hui, comme c'est le 8 mars et que c'est la journée internationale donc des droits de la femme, je m'étais dit, est-ce que j'allais pas par hasard du coup voir pour faire un live où je fais beaucoup, plus des doodles, ou pas vraiment coloriés, mais plus des doodles de personnages féminins. Je me demande, on verra. Le choc idem pour Matsumoto, même si pour lui on se doutait que le moment fatidique approchait. Ouais, mais ça fait quand même mal au cul quand ça arrive. Hein. Mais je maintiens que Toriyama c'est brutal hein, quand même. Hein, parce que clairement il aurait pas eu cet hématome, il serait encore parmi nous. Donc une grande pensée à lui et à sa famille. Du coup, quoi d'autre? Bah oui. Pour changer, oui, parce que ça, je l'avais dit à ma copine quand je l'ai vu et tout, mais oui, la mer Zone, qui va être remakée par Microids. Donc très très surpris. Puis bah écoute, hâte de voir ce que ça va proposer, comment ça va être. Hein. Et aussi, bon, moi je pourrais jouer mon chieur parce que la mer Zone, oui, mais vous savez qu'à la base, la mer Zone, c'est une réadaptation d'une BD de Benoît Sokal. Mais ouais, du coup, le retour de la mer Zone. Bah écoute, on verra ce que ça va donner, mais en espérant que ce soit quand même un très bon jeu. Vu que malheureusement, bon, sans offense à Microids, mais vu que pour l'instant ces derniers temps ils ont encore la réputation de faire des jeux un peu de merde. Désolé, hein, je m'excuse d'avance, c'est pas contre vous, Microids, mais bon, je veux pas être méchant. C'est vrai que les derniers jeux, bon, sortis à moitié cuit, là, faut éviter. Voilà, c'est... Le Inspector Gadget, Mad Party, bon apparemment c'est parce qu'il y a eu un blême avec les développeurs, mais ça pareil. Plus jamais. Hein. Ça faut pas. Hein. Faut pas faire ça. Du coup, je suis omnibulé par le speed draw là, que j'avais fait de Taona, de Crash 4. Je crois que c'était justement parce que ça rejoint ce que j'avais... ce qui avait été dit, je crois que c'était... mercredi, qu'on en avait parlé vite fait et tout. Voilà, et oui, c'est sur ce dessin-là en plus, je me rappelle. Sur ce dessin-là qu'on a dit, ah, si jamais tu fais d'autres fanarts de Taona, tu me le dis, hein. Tu peux la faire en OCFOR KSTP. Alors on me l'a pas demandé. On ne me l'a pas demandé, mais
Il y avait un sous-entendu comme ça. Il y avait clairement ce genre de sous-entendu. Tiens, vas-y, on va faire un live comme ça va être pour les journées des droits de la femme, on va dessiner des filles, mais en version No Safe for Work. C'est une bonne idée, qu'est-ce que t'en dis? Je rigole, bien évidemment. Meilleur moyen de s'attirer des problèmes. Pardon, j'ai eu un moment de silence parce que je me retournais, je regardais ma copine jouer à It Takes Two. On va faire comme Monsieur Poulpe qui, pour rire, voulait se branler devant des photos de femmes. Ah putain. Ah mais cringe quoi, franchement. Je comprends pas pourquoi il a encore de la notoriété celui-là aussi. Bon, il y en a qui pourraient dire que c'est pas aussi grave que certaines personnes. Non mais certes, mais et encore, je me demande, mais même... Je rappelle, c'est le mec en fait qui a arrêté les... Ah, je m'en souviens même plus de ça. Faut dire que c'est le genre d'info que tu vois, que j'apprends sur le moment, mais que j'ai envie d'oublier en fait, parce que c'est pas... je trouve pas ça... Enfin, c'est pas que je trouve pas ça important, mais c'est le genre d'info que je me dis... Pff. Mais je m'en souvenais même plus que c'est moi qui t'en avais parlé à la base. Bah écoute. Disons que c'est pas le genre d'information que j'ai envie de garder, tu vois. Mais même... Je rappelle, c'est le mec qui avait dit qu'il ne reprenait les recettes pompettes que si le film où il jouait dedans marchait. Tiens, en mode gros caca nerveux. C'est là que je suis super content que les gens l'ont regardé et l'ont dit, eh bah tu sais pas quoi, ne reprends pas les recettes pompettes et va pleurer dans ton coin en fait. Parce que c'est pour... Ouais, et moi pareil. Ah mais cringe, franchement ouais, Monsieur Poulpe, cringe sur 20 quoi. Non mais ouais, Monsieur Poulpe... problématique lui aussi, tiens. Encore une fois, je comprends pas pourquoi il y a des gens qui se tapent le cul par terre avec ce genre de mec. Parce que, on pourrait dire, ouais mais Ben, ce qui te dérange, c'est qu'il a un humour qui fait, c'est qu'il a surtout des trucs qui sont très portés sur le cul. Si c'était que ça encore, en vrai, je t'aurais dit... Bon, déjà, en vrai, c'est déjà limite. À un moment, on va pas se cacher, c'est déjà très limite. Tu as une personne qui n'est portée que pour ça. C'est déjà très limite. Mais je veux dire, en vrai, c'était que ça. Genre type Benzaï. Et encore, tu vois, encore une fois, c'est très limite. Tu vois, type Benzaï. Je dirais pas. Je me dis, au pire, j'aime pas, je regarde pas. Mais lui, vraiment, il a des fois des propos, quand même. Tu fais, waouh. Tu sais, au bout d'un moment, tu sais qu'au bout d'un moment, faut consulter, hein, mec. Hein, parce que c'est plus possible. Même si je maintiens, par contre, de l'autre côté, le père Benzaï aussi... 40 ans, toujours avec ton armoire remplie de 500 000 hentai, là, faut arrêter. Moi, je m'attaque, ça c'est le truc, franchement, qui me fait chier, que je trouve incre, c'est que vraiment, Benzaï, même après toutes ces années, il a toujours la réputation d'être le gros geek dégueulasse de 40 ans, pervers, quoi. C'est un cliché qui lui colle à la peau, et apparemment, c'est parce qu'il est vraiment comme ça, et lui, même, il joue là-dessus.
Si, si, regardez, les gros chats, oh là là. On pourrait dire, bah au pire, Ben, t'aimes pas, tu regardes pas. Mais justement, je regarde pas, je dis juste que je trouve ça dommage que Benzaï, c'est maintenant l'image qu'on a de lui, d'un vieux geek pervers aigri. Parce que putain, qu'est-ce qu'il est aigri en vrai. Même si des fois il dit des trucs, je suis un petit peu d'accord. Mais par contre, putain, qu'est-ce qu'il est aigri. Hein. Vraiment, la dernière fois que j'ai vu, je crois que c'est au Summer Game Fest pour 2023. Ou pour un autre truc. Ou c'était pas pour les Game Awards. Je sais plus. Non, je dois confondre avec un autre truc. Putain, mais... Incroyable, mais incroyable comment le mec limite le moindre projet qu'il y a, il a oh là là, ça va être nul, oh bah ça m'intéresse pas, oh là là, regardez le jeu il est target PS4 donc ça va être de la merde, oh là. Même si je suis d'accord par contre pour dire que les jeux qui sont censés sortir sur PS5 qui sont target PS4, je suis d'accord pour dire que bon, faut peut-être pas déconner. Monsieur Pouf, c'est un gars de 40 ans qui se comporte comme la caricature d'un ado puceau en pleine puberté et accro au sexe et au point d'être comme par hasard avec une présentatrice du journal du Hard. Oui, tu m'en avais parlé. Tu m'en avais parlé et tout. Non, mais à un moment, faut arrêter. À un moment, en fait, c'est même pas que j'ai, c'est pas tant le fait d'avoir le nez dans les trucs pour adultes et tout. C'est le fait d'oublier, c'est le fait de toujours conserver cette espèce de comportement ado puceau en pleine puberté qui est là. Oh, oh une femme. Oh, c'est bon quoi, merde. Tellement problématique ce genre de caricature, enfin, ce genre de personnes en fait. C'est surtout que c'est marrant quand même qu'ils se comportent comme ça parce que, enfin, qu'ils se comportent comme ça. Parce que même si c'est pour le lol et tout, bon, quand tu sais ce qui se passe dernièrement et tout, que ce soit les Gérard Depardieu et compagnie, bon, je suis désolé, mais ça, ce genre de personnage, ça passe plus des masses quoi. Tu sais, c'est dis que t'es pervers sans le dire, quoi. T'as un gros problème de... Hein. Ah, mais c'est terrible. Bon, on va peut-être partir en scénette de dessin. Tu veux que je ressors l'anecdote du JDG quand Benzaï lui a présenté la VR? Je sais... Si, je crois que je la connais, mais je m'en souviens plus. Je sais même plus si j'avais déjà lu ou vu Fred qui en parlait, ou que Benzaï en a parlé. Évidemment, je me doute que son premier effet, c'était lui présenter un jeu porno. Pour Abby Maguel, je pensais faire un épisode 18-19, au final ce sera un épisode. Très bien. Bah tant mieux, c'est cool. Bah après tu fais à ton rythme, c'est toi, c'est ta série, tu fais à ton rythme, y a pas de souci. Mais on est bien là en attendant j'ai rien. Bah après je vais quand même passer en scène de dessin parce que... comment dire? Parce que bon c'est un doodle quand même, on va dessiner des personnages féminins. Donc voilà. Mais j'aime bien de temps en temps rester en just chatting. Je pourrais faire ça un live exclusif Just Chatting, mais après le problème c'est qu'il faut qu'il y ait un peu plus de gens. Pour qu'il y ait genre un échange et tout. En gros c'est ça, Benzaï lui a présenté la VR avec un film X dedans en mode Théma elle est bonne et JDG lui a rappelé qu'il était marié. Oui, je m'en souviens, je crois que tu m'en avais parlé. Il me semble que tu m'en avais... Alors je me souviens plus exactement du contexte, mais il me semble que c'est toi qui m'en avais parlé cette anecdote là. Enfin ça me dit quelque chose. Mais putain, mais là, vraiment, Benzaï, il a honte, quoi. J'ai un moment, faut accepter que t'as plus 20 ans. Tiens, regarde, je vais te faire tester la VR et tout. Tiens, regarde, et t'as vu la meuf et toi là, ouais. Je suis marié. Je suis désolé, mais au bout d'un moment...
Est-ce que l'extrait est toujours là ou supprimé par JDG? À voir. Après, je pense que ça a été conservé, tu peux retrouver le passage parce que tellement de comptes qui récupèrent l'extrait qui partagent dans leur coin. Tellement de comptes. Enfin voilà quoi. Je vais retirer ma veste SMG4 que je continue à porter. Faudra d'ailleurs passage que je regarde du coup maintenant SMG4 vu que la polémique s'est arrêtée. Les gens sont un peu passés à autre chose maintenant. Même si bon, encore une fois il y a des zones d'ombre, tout ça, mais bon écoute. Ils assument qu'ils ont fait de la merde, que effectivement au début c'était galère et que maintenant ils essaient de faire mieux et que ça commence à porter leurs fruits, tout ça. Donc ça me rassure déjà quand même et ça me motive déjà à remater les SMG4 et leur série. Même si encore une fois, bon. Alors ton suite, SMG4 ou SMG3? SMG4, en vrai. J'ai essayé, j'ai Batasso, je me suis déjà pris en photo et j'ai déjà essayé en reverse. Tu vois, d'inverser, de prendre SMG3. Je suis pas fan des couleurs d'SMG3 en vrai. Je préfère large les couleurs d'SMG4. Parce que tu vois, SMG4 c'est genre, tu l'as déjà vu parce que Luc il l'avait déjà montré en faisant la promo. Mais le devant et même la capuche et tout, c'est tout en bleu. Et les manches, c'est tout blanc, tout ça. Et SMG3, je vais essayer de voir. C'est l'inverse, c'est tout le truc qui est tout noir avec des manches violettes. Et je suis pas fan de la couleur. Là, c'est pas... Bon, après, pour faire la blague de gentil Ben et méchant Ben, voilà, j'ai tout le truc. Mais là, pour le coup, je préfère... Je préfère quand c'est côté SMG4. Je vois vite fait des gens qui parlent de la version compilation HD de Ratchet & Clank sur PS3 en disant que oh là là, c'est un désastre, c'est une catastrophe. Oh. Oui, effectivement, il y a énormément de bugs et tout, il y a pas mal de choses qui vont pas, mais ça va. Oh putain, ça y est, tout de suite parce qu'il y a une texture qui saute, le jeu c'est une catastrophe et tout. Oh pitié, vos gueules. J'en ai marre. J'en ai marre. Ah c'est bon, non mais c'est bon, là je me fais chier. Voilà, je me fais chier. À un moment faut se le dire. Les joueurs vous faites chier. Mais de l'autre côté, par contre, la casquette SMG4, je la porte pas tant que ça. Ça fait très longtemps que j'ai pas reporté de chapeau en vrai. Bon, déjà, je vais tester un truc. Non, ça va. Je m'étais dit, tiens, je vais tester, voir si le pilote n'a pas sauté. Je vais y arriver. Putain, c'est fou par contre qu'à chaque fois que je suis en live, j'ai toujours en fait le nez qui est un peu pris par l'arrière. Et c'est chiant, je suis toujours obligé de... Enfin, c'est dégueu et je suis obligé de toujours couper mon micro pour renifler, puis après cracher le truc, c'est...
De nous deux, qui est SMG4 et qui est SMG3? Bonne question. C'est une très bonne question. Je ne saurais te dire en vrai. Allez. Chaud, évidemment. Voilà. Je vais peut-être faire une image, prendre une image un peu plus loin. Mais très honnêtement, je ne sais pas. Parce que je t'aurais bien dit que pour la blague avec le book et tout, je serais plutôt, et par rapport aux couleurs, je serais plutôt SMG3. Mais même moi, je suis pas suffisamment méchant. Enfin, pas complètement. Une transition. Putain, mais Lost Frontier, grrr, il m'a gavé. Ah bah... C'est un grand jeu, n'est-ce pas? Voilà, mais moi j'ai abandonné, hein. Je m'attendais, je m'étais dit, oula, je sens venir la merde, là je vais arrêter tout de suite. C'est pour ça qu'en vrai, ça fait partie des jeux que j'ai abandonné et que je ne reprendrai pas. Parce qu'on peut me reprocher, ouais, mais Ben, du coup, tu n'as pas fini Lost Frontier. Est-ce que j'ai vraiment besoin de m'infliger ça, en fait, au bout d'un moment? Parce que juste du peu que j'y ai joué, déjà, c'était pas ouf, hein. C'était pas vraiment bien. C'était pas très bien, déjà, du peu que j'avais joué. Donc, au bout d'un moment, est-ce que j'ai vraiment besoin de m'infliger ça jusqu'à la fin du jeu? Même si je maintiens qu'il faut que je te dois un best-of, parce que putain. J'ai été un peu plus patient, je suis bloqué à un endroit et je pige pas comment faire. Ah bah pour le coup je peux pas t'aider, je peux pas t'aider. On aurait l'experte là, mais pour l'instant elle est pas là. Il me semble qu'elle bosse. Peut-être qu'elle va popper à un moment donné, mais peut-être pas tout de suite. Bah tiens, je vais ouvrir les hostilités. On va dessiner Kim. J'ai presque envie de dire, tiens, filez-moi aussi, enfin j'y filez-moi, mais si jamais il y a des idées de personnages féminins dessinés, je peux. Hein. Pardon, j'étais en train d'éternuer, j'ai dû couper mon micro en 4ème vitesse. Même si j'oublie que sur mon casque j'ai un micro qui me... Enfin j'ai un bouton qui me permet de couper le micro, voilà là par exemple. Et là je reparle. J'oublie, j'aime bien si à chaque fois j'ai le OBS pour couper le micro, mais j'oublie que j'ai un bouton sur le casque qui me permet d'éviter de niquer les tympans si j'éternue. Je réfléchis à un de mes persos de cinéma que tu n'as pas dessiné. Bah, en attendant, pour l'instant, je dessine Kim. Voilà.
en train de m'énerver tout seul par rapport aux proportions de Kim, qui à chaque fois m'éclate.
J'ai juste pris 5 secondes pour aller chercher des refs par rapport à Kim, parce que ça fait un bail. Que je l'ai pas redessiné avec son nouveau design. Après, par rapport à des persos, même des persos que j'ai déjà dessinés, hein, moi je m'en fiche. Lizzie qui accompagne Kim, d'accord, bah écoute, j'ai envie de te dire, fais-moi une rêve de Lizzie parce que... Lizzie, bah oui, non, c'est Elisabeth. C'est Mégabès. Suis-je bête? Bah si, file-moi une rêve quand même, histoire que je fasse pas... n'importe quoi. De toute façon, vrai, je pense que je vais faire des personnages un peu indépendamment. Thomas, s'il te plaît, me tape pas. S'il te plaît, ne me tape pas.
Après, en attendant, Toto, tu râles parce que je me souviens plus de comment elle est dessinée. Enfin, si, je m'en souviens, mais... Pour avoir un modèle sur le côté, mais tu ne m'as rien envoyé. Donc, du coup, moi, je suis là. Bah, je pense que je vais dessiner autre chose, quoi. Hein, voilà. Deux secondes. Je te prépare une ref. Oui, d'accord, bah ça va. Faites des pas chassés, putain. Voilà, on attend. On attend Monsieur TRJ qu'il est fini là. C'est comme d'habitude. Voilà. Comme d'habitude, il est en retard. Comme d'habitude. Alors déjà, tu vas te calmer, hein? Parce que je pense que déjà des dessins de Megabest t'en as déjà fait, hein? Donc s'il te plaît, tu vas immédiatement te calmer, hein? Parce que je connais des gens, hein? Voilà. Je sais pas pour qui tu te prends, hein? Mais ça suffit, ok? Oui, en fait, c'était pour vous dire que oui, votre pote, là, on veut bien vous donner tous les signes que vous voulez, mais ne le ramenez plus jamais, hein. Parce que nous, on essaie d'avoir la paix, le mec, il nous chie à la gueule. Et franchement, voilà, c'est... Moi, je suis mort de la peste et ça pue pas autant. Meilleure reproduction d'un live de Seb Ever, hein, on est d'accord.
Un Oscar, bah oui. Un Seb. Un Seb, on va m'envoyer un Seb. Tu sais, c'est plus les Oscars ou quoi que ce soit, c'est les Seb Awards. Pour toutes les prestations de Seb. Ah bah elle me tue, hein. Franchement la vidéo du médium Pétoman et les réactions de Seb elles sont priceless. Mais moi franchement je regarde toutes les rediffs de... Enfin j'essaie de regarder toutes les rediffs des mystères. Les réactions de Seb elles sont vraiment incroyables. J'adore comment Seb il réagit dessus, c'est trop drôle. C'est très drôle. Il est un peu borderline sur certains points, mais lui-même il en fait la blague en mode non c'est bon. Voilà c'est... On va s'arrêter là. Je pense hein. Je vais en profiter pour boire un coup tiens. Ça va être très long ce live. Qu'est-ce que je pourrais dessiner aussi tiens Bah si tiens. Comme ça fait longtemps que je l'ai pas redessiné aussi, je vais redessiner Lily. Ah, ben c'est à ce moment-là où... Attends, parce qu'il faut lire. Il faut lire ce que ce que le frangin m'a envoyé. Une rêve pour toi, putain Putain même pas foutu de se rappeler du look de sa nièce, vas-y tu m'as saoulé, éteins le live. Ah bon bah Toto l'a dit, allez. Je rigole bien évidemment. Et bah allez c'est parti. Je ferai du coup la pote de Kim après. Ah ben moi je mets toujours des trucs de qualité hein. Moi je m'appelle pas je sais pas qui mais voilà. Oups.
Moi je maintiens, ça c'est un truc que t'avais dit Toto, et moi je maintiens, un jour on se fera ça. Il y en a un qui fera le line d'un de ses persos, et c'est l'autre qui fera, enfin plutôt le crayonnage, et c'est l'autre qui fera le line et la colo. On reprend ma ref de Lizzie et repasse par-dessus. Bah, c'est un peu trop tard, mon cher ami. Mais je ferai après, je pense. Je viens d'apprendre un terme, frais sexuel. Qu'est-ce donc? C'est une attirance sexuelle envers des inconnus. Eh ben, on en apprend tous les jours. Oups.
Après, j'ai dit que dans ce live, il y allait avoir des dessins de Safe Word, donc il y aura Elisabeth. Bref, c'était une blague, c'est une blague, c'est une blague. Signaler live. Oh, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai dit qui est problématique? Bon bah voilà. Bon, j'avais dit que pour changer un peu, je vais essayer de faire aussi... Je vais essayer de faire Lily. Pour essayer de changer un peu, pour varier. Mais à la limite, tu vois, l'idée qu'on crayonne un personnage en autre coin, puis après c'est l'autre qui fait le line. Moi, je propose de garder ça peut-être pour un futur truc, je sais pas. J'avais bien proposé un live à deux comme ça, voilà, mais... Je pense que ça sera une meilleure idée. C'est vrai que je l'ai pas dit, mais en attendant, moi je suis passé sur Thread. J'ai tenté j'ai franchi le pas, j'ai tenté l'aventure Thread. On verra où ça va aller, mais pour l'instant, j'irai pas jusqu'à dire que... J'ai pas nécessairement de... Pour l'instant, j'ai rien à dire parce que ça fait quoi, seulement hier que je suis là. Donc voilà. Mais ouais. Mais par contre, un truc que je crois qu'on avait expliqué, il me semble c'était mercredi aussi, c'était lundi, je sais plus. Qu'on parlait des algorithmes, et oui, l'algorithme d'Instagram c'est de la merde.
On verra jusqu'où ça va aller. Ah, par contre, Lily, ça fait un bail que je l'ai pas redessiné, donc j'ai plus trop sa tête en. Ça, je me souviens plus trop de sa tête. Je sais que c'était un long menton pointu comme ça. Titre, il ne se souvient plus. Titre, il ne se souvient plus de ses personnages. Comment dessiner ces personnages? Quelle honte! Euh... Putain, il y avait des gosses qui criaient dehors, aucun instinct de survie. Mais de toute façon, un gosse, c'est con, hein. Ça, c'est pas nouveau, ça, c'est les gosses, c'est con, con comme leurs pieds, hein. Ah, par contre, la pauvre Lily, ça fait vraiment longtemps que je l'ai pas redessiné, je me souviens plus comment on la dessine, putain!
Et surtout, ils gueulaient. Et surtout, ils gueulaient parce qu'ils ne voulaient pas accompagner leur mère à un magasin. Ah genre, non, je veux pas y aller. Ce genre-là. Ah, bah du coup, désolé pour toi, mon cher ami. Surtout que c'est un magasin local pour acheter du pâté. Ah putain. Les gamins quoi. Je vais pas faire trop carré le bas de son visage. Parce que ça fait un peu la méchante dans Bartok le Magnifique. Et j'ai pas trop envie qu'on assimile Lily à elle. Voilà, toi-même tu sais. J'ai pas vu Bartok le Magnifique. Ah, c'est pas grand chose. En vrai, c'est pas grand chose, c'est juste. C'est juste. Voilà. Ça dépend après si je peux te le dire comme ça ou tu attends de le voir. Après, tu peux le trouver facile en. Parce que je crois pas qu'il soit sur Disney+. Tu peux peut-être le trouver facile sur les sites de streaming un peu légal. Voilà. Qui est une prequel d'ailleurs au passage. C'est une prequel. Hein. C'est pas une séquelle, c'est une prequel. Hein. Mais. Je l'ai récupéré sur YouTube, bah voilà.
Je le regarderai à l'occasion, ouais. Après, il est pas mauvais, moi je l'ai bien aimé et tout, hein. Faut pas... Je n'ai pas détesté le film. Et c'est faux, c'est-à-dire que Bartok le Magnifique à la base c'était censé être une prequel. Parce que justement le but après c'était de créer derrière une série animée pour expliquer comment Bartok il est passé de ça, puis qu'il a rencontré Rasputin et puis que c'est devenu un antagoniste, tout ça. Parce que c'est vrai qu'en vrai quand tu regardes Bartok le Magnifique tu te dis mais... Du coup comment ça se fait qu'il est devenu... que Bartok il s'est associé à Rasputin? Et le problème c'est que là-dessus on n'aura jamais de réponse. Bon, Lily, par contre, je pense qu'on va repasser par la case redesign. Peut-être pas redesign, mais juste améliorer parce que changer quelques trucs. Ah, ça fait quand on a quand même, j'ai quand même dessiné 3 personnages féminins, 2 de chez moi et un de chez Toto. Qui c'est qu'on pourrait faire maintenant? Bon, je vais peut-être changer un peu la zik là parce que... On se fait chier là! Alors je suis pas bon pour les autoportraits réalistes. Et honnêtement pour la pauvre qu'elle repose en paix, Joséphine Baker, j'aurais vraiment trop peur de la dénaturer.
Ce serait extrêmement drôle en fait si je décide de terminer le live plus tôt que prévu. Parce que c'est vrai que là je commence à manquer d'idées. Kira. Ah pourquoi pas. Comme c'est un personnage... ouais bah écoutez on va faire Kira de... Mais quelle version de Kira? Je pense que je vais, comme je dis, je fais juste les bustes principalement, je vais pas me casser le cul à faire des... Quelle version tu voudrais faire? Bah, je sais pas moi. Mais il y a des grossièretés derrière moi. Ah, c'est vrai, quand tu regardes les concept art de Kera dans, pour The Lost Frontier, ouais, effectivement, il y a eu un petit ratage quelque part hein, au niveau de la modélisation 3D. Qui est pas giga moche, mais tu sens qu'on perd quelque chose. Tiens, la version The Lost Frontier Mazette. Putain, alors que j'étais en train de faire la version qu'on a connue nous. Du Jack 1 jusqu'à Jack X. Tu fais chier hein. Merde, ah bah non, du coup, non, on va faire la version Lost Frontier, voilà. J'ai plus qu'à tout effacer. Bah si, je vais crier. Ah puis tu m'as énervé, je vais rester sur la vieille version et puis basta, merde. Le mec il sait pas... Le mec est constamment en train de changer, du coup ça l'énerve. Je ploure. Bah, chien.
C'est à ce moment-là où Flaky, elle arrive au même moment. Et elle me voit dessiner Kira. C'est une blague, hein, mais imagine quand même.
Bon bah voilà. Allez, je termine les petits ajustements et je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Bon bah voilà. Et oh mon dieu, il est 56, dans 4 minutes le live se finit. Peut-être du coup déplacer au moins peut-être Lily, la mettre à côté de Kera, comme ça hop. Il y a tout le panel qui est là. Tout le panel, ce que je veux dire par là c'est qu'au moins comme ça fait pas de gros blancs, on va dire. Écoutez, voilà. Je vais laisser un peu le crayonné aussi derrière. Hop. Peut-être baisser un peu plus le crayonné. Voilà, bah, le beau petit monde. Bon bah écoutez, l'heure fatidique approche.
Ça va être bientôt l'heure de manger. Excusez-moi si j'étais silencieux, c'est que je me retourne et il y a une scène... il y a une scène dans It Takes Two. Très rigolo. Bon les enfants, du coup je vais mettre fin à ce live. C'était sympa d'être passé, je posterai les doodles sur les différents réseaux. Et sur ce, eh ben je vous dis à lundi, passez un bon week-end. Voilà, puis bah comme je dis toujours, à la prochaine. Ciao.